Bon, mes gens, bienvenue sur la chaîne. J'ai passé le contrôle technique du C5, donc c'est la deuxième fois que moi je le passe. Je vais comparer l'ancien contrôle et le nouveau. Donc c'est pas les mêmes centres de contrôle technique. J'ai été... lui là que j'ai été, c'est parce qu'il fermait le plus tard. Quand je dis plus tard, il fermait à 7 h et les autres ils fermaient aux alentours de 5 h. Donc ça m'a arrangé. Et chose étonnante, c'est que le contrôle technique que j'ai fait chez Auto Sécurité, il est passé en une fois validé. Alors, il a failli ne pas passer, mais il est passé. Je vous explique. Alors, sur l'ancien contrôle technique là, que j'avais fait chez Autocontrôle, celui-là, il était en contre-visite parce que j'avais la première fois, c'était contre-visite due à une perte de gasoil. Il perdait du gasoil au niveau du réservoir. J'avais fait la vidéo. Et en fait, c'était juste quelqu'un a ouvert et a mal remis le joint, et du coup, quand on mettait le plein, bah, en gros, ça fuyait. Donc ça a été corrigé. Donc ça, après, du coup, le contrôle technique, il est passé. C'était une contre-visite pour ça. J'avais, il y a 2 ans, quand moi je l'ai passé, jeu de la direction, jeu anormal, réglage feu de brouillard avant, mauvaise orientation, droite, gauche, amortisseur, arrière, arrière droit, arrière gauche, protection défectueuse. À mon avis, c'est les caoutchoucs des vérins, ils devaient déjà être défectueux. Et moi je les ai remplacés. C'était marqué là. Ensuite, il y avait tuyau d'échappement, dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. Tuyau d'échappement est silencieux. Quand j'ai démonté le catalyseur, j'ai vu que le silencieux, c'est pas le silencieux qui est censé aller au véhicule, ou alors ça a cassé et ils ont bidouillé quelque chose pour pouvoir mettre le silencieux. Ça, je l'ai vu. État de la carrosserie, panneau, bah, c'est les portes avant droit, avant gauche et arrière droit. À mon avis, là il y a eu une erreur parce que c'était ouais, bah si, avant droit, bah si, de toute façon les 4 côtés de la voiture ils sont endommagés. Portière, charnière, sécurité, gâche détériorée, droit et avant droit. Je crois que c'était les poignées qui étaient cassées. Non, c'est les poignées, c'est les plastiques en fait. C'est les garnitures que les clips se sont pétés, et puis le revêtement dessus il est usé. Après, siège conducteur, siège défectueux. Comme on a vu, peut-être qu'il parle de la ceinture, je ne sais pas. Ah non, c'est la coudoir, qui est pété. Il est tout le temps rabattu en arrière, on peut pas le rabattre, on peut pas le mettre en mode accoudoir. Et il y avait garde-boue, dispositif, anti-projection, manquant, mal fixé, tout ça. Avant droit, avant gauche. Les garde-boue, le dessous c'est pété. Il y en a un que j'ai changé. Et voilà. Donc voilà, il y avait aussi normalement, si je me souviens, l'ancien contrôle technique qui m'avait dit ça. Je vous le mets pas, mais le pare-choc avant, logiquement, le véhicule ne passe pas parce qu'il est fendu. Il faut que les plastiques qui soient... il peut être cassé, mais il faut que le plastique il soit aligné. En gros, il m'avait dit de mettre une plaque. Derrière, venir le coller, le boulonner, tout ça, mais il faut aller que les plastiques ils soient correctement. Moi, j'avais un plastique qui partait en bas, l'autre qui partait en bas. Voilà. Ça, c'est l'ancien contrôle technique que j'ai fait chez AutoSur. Et, ah ouais, alors... Quand je l'ai passé, je l'ai passé le... Quand je l'ai passé... Je l'ai passé quand? Je l'ai pas... Attends. Ah oui. Je l'avais passé le 4 décembre 2020. Là, je l'ai passé 2 ans et 4 jours après. Je l'ai passé le 8 décembre 2022. Voilà. Le nouveau. Mais il y a 2 ans, le véhicule avait 337 483 km. Et actuellement, le véhicule a 359 447 km. Je vous mettrai combien j'ai fait de kilomètres depuis que j'ai le véhicule. Enfin, depuis que j'ai fait le CT depuis mon premier CT à maintenant. Parce que il y a une période où j'ai roulé sans CT. Voilà, alors.
après il y avait aussi, bon après sur les trucs, les freins, pollution, je vous redirai après. Voilà, donc tout ça c'est pareil, donc un HDI, gasoil, voilà, enfin bref. Maintenant le nouveau CT, lui que j'ai fait chez Auto Sécurité. Donc je vous le dis tout de suite, il y a des trucs qui m'a pas mis. Là, il y a 2 ans, c'était dit jeu dans la direction, jeu anormal. Là, il l'a retrouvé, mais il me l'a pas mis parce qu'il m'a dit sinon la voiture elle passerait pas. Je vais pas vous faire revenir juste pour parce que c'est mal serré. Il m'a dit serrez-le, tout ça. J'ai changé le soufflet de cardan la veille d'aller au CT. D'ailleurs, en parlant du soufflet de cardan, je devais mettre celui-ci. J'ai été en urgence à Naruto chercher celui-ci. Donc côté boîte, tu prends le Tex Max DG3000 et ça passe pour mettre le soufflet de cardan côté boîte. On m'a vendu celui-là, c'est marqué ici Citroën et Peugeot. Il y a la référence ici 305 240. C'est pas le bon. Alors, je te le montre vite fait. Voilà. Tu vois, il y a des trucs. Alors moi, je sais pas, à mon avis, peut-être que les cardans, ils doivent être en forme de triangle. On va appeler ça en triangle. Triangle, et tu viens emboîter dedans et serrer. Tu vois, il y a ça. Moi, c'était pas du tout ça qu'il me fallait. C'était un cardan comme côté rond. Un truc rond. Voilà, tu vois, rond. Et il n'est pas grand. Donc le DG3000 il est un peu plus grand, tu peux pas couper ici sur l'adaptable, tu peux couper que là, mais moi j'ai pas eu besoin du tout de le couper. Mais du coup en gros tu as un bourrelet qui est sur un bourrelet. Voilà, au moins il est étanche. Ça c'était inévitable. Pour revenir au CT du coup. Là j'ai que des défaillances mineures, il est passé... Je crois que c'est la première fois que je passe un véhicule où il passe tout de suite. État de fonctionnement des phares, système de projection légèrement défectueux avant gauche. J'ai un phare qui commence à être terne. Il commence à se terne et on voit dans le plastique des micro-fissures. Pour moi, ça c'est ça. Ensuite, réglage feu de brouillard. Donc, il y a 2 ans, j'avais déjà ce problème-là et j'ai toujours ce problème, le même problème. Donc, avant droit, avant gauche, les feux de brouillard, mauvaise orientation des feux de brouillard horizontal. Je suis plein de graisse. Tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension. Détérioration des silences de liaison du châssis ou à l'essieu. Avant gauche, avant droit. Il m'a dit que mes cylindres blocs de mes triangles commençait à être poreux et commençait à se craquer. Il m'a dit dans 2 ans le véhicule passe pas au contrôle technique à cause des triangles. Donc ça je vais les commander, je vais les faire l'année prochaine. Donc il va y avoir une vidéo qui va arriver sur ça. Je vais déjà commencer à rechercher les pièces et à les commander. De même pour la barre anti-roulis. Je crois que c'est ça le mot. La barre anti-roulis, celle qui est reliée à l'amortisseur et à une barre qui traverse à l'autre. Je vais les commander aussi. Je vais en commander 2. Je vais repartir sur 2 neufs. Au prix que ça coûte, je l'ai vu, je peux les avoir à 5 comme je peux les avoir à 15 €. Je vais mettre le prix au milieu. Hop, rapport qualité-prix. Tu vois, ça. Je vais prendre les 2. De toute façon, c'est pas dur à changer. À mon avis, moi, je l'ai bien serré, mais comme j'y étais à la déboulonneuse, l'axe, le pivot, il est tourné sur lui-même. Et du coup, j'ai peut-être que dedans, avec l'usure, tout ça, ça a fini par casser. Ou alors, il y a un truc que j'ai endommagé avec la déboulonneuse parce que l'axe est tourné sur lui-même. Donc, voilà pour les triangles. Donc, il y a ça encore que je vais remplacer. Bon, on va repartir l'année prochaine. Il y aura un peu plus de vidéos normalement sur le trafic. Sur le C5, si j'oublie pas. Enfin, pas si j'oublie pas, si j'ai le temps, si je suis encore ici et si j'ai les moyens. On va lui refaire une petite santé à la voiture. J'aimerais bien refaire le moteur à neuf, mais sans qu'il soit à neuf.
C'est-à-dire pas devoir le sortir pas devoir le sortir de la baie moteur, mais ce que je peux réparer directement dans le moteur. Par exemple les coussinets de bielle, les changer sans devoir sortir le moteur, tu vois, repartir sur un joint de culasse, tout ça. Même si je sais que ces moteurs là, tu peux leur en faire près de plus d'1 million de kilomètres sans rien toucher, ouais. Mais je trouve qu'il y a un petit claquement, il y a peut-être un début de bielle, peut-être. Donc la suite de ça, après, garde-boue dispositif anti-projection manquant, mal fixé ou gravement rouillé. C'est du plastique. C'est avant droit, donc c'est lui où je te dis où il tient avec des colsons sur le pare-choc. Et après là, j'ai un truc que j'ai et qu'il n'y avait pas sur l'ancien. Opacité, connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il l'a marqué? Parce que quand vous savez que j'ai un problème, et j'ai localisé c'est quoi le problème, avec le C5 des fois je le démarre, le compteur il s'allume pas, et quand il s'allume ça met voyant airbag. Et maintenant il a voulu me mettre un nouveau truc, maintenant il met plus que voyant airbag, il me met aussi des fois anomalie anti-pollution, ou alors il me met juste service, et après ça commence à clignoter, anomalie anti-pollution, ou alors des fois il me met les deux, airbag et anomalie pollution, ou juste l'airbag, voilà. Ou des fois il me met rien, c'est bien aussi, quand il me met rien c'est bien. Et j'aurais bien voulu qu'il me mette rien le genre du CT, parce que quand par hasard je l'ai pris de chez moi au boulot, rien, du boulot au CT, rien, je l'éteins, il le prend, il démarre, le compteur s'allume pas, il s'allume, anomalie airbag. Voilà, déjà ça. Et là il n'est pas noté. Pourquoi il n'est pas noté? Parce que après le véhicule il a été la mettre au niveau de la fosse. Il l'a éteint, il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a rallumé. Le compteur s'est allumé comme une voiture normale et le voyant airbag est parti. Du coup il m'a retiré le voyant airbag. C'est pour ça qu'il n'est pas marqué. Donc il m'a dit le voyant airbag il est parti, je vous le retire. Sinon elle passait pas aussi pour ça, voilà. Donc il y a maintenant aussi sur les CT le kilométrage relevé lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018. Depuis 2018 sur tes contrôles techniques, tu as... Ouais, lui était pas dans, lui était passé en 2020. Enfin, depuis que vous savez le truc Histovec te montre si ton... quand elle a passé tes CT, quand au CT le kilométrage elle a eu, si tu vois que tu as une courbe qui fait ça et ça et que ça repart, bah, c'est qu'il y a eu un abaissement du chiffre kilométrique, voilà. Et là c'est indiqué ça. Donc le 7/06/2018 elle avait 295 075 km. Là c'est quand le véhicule a été acheté à la casse. J'étais là, j'étais présent ce jour-là quand la personne avant moi a acheté ce véhicule, a donné l'argent, tout ça. 295 075 km, voilà. Moi, je l'ai repassé le 4/12/2020, donc elle l'a gardé 2 ans. Je crois... ouais, elle l'a gardé le temps du contrôle technique, et ensuite, elle a roulé encore un peu avec, et après elle me l'a donné. Normalement, j'aurais dû le passer, elle aurait dû, et j'aurais dû le passer le 06, je crois que c'est juin. Je suis pas sûr, avec juin et juillet, des fois je confonds avec les chiffres. Donc, normalement j'aurais dû passer là, 6 mois après. Donc déjà, à cette période, moi le véhicule, je l'ai depuis septembre, même avant je crois, août, ou alors début septembre 2020 que j'ai le véhicule. Moi je l'ai passé en décembre 2020, c'est là où je l'ai passé. Et le véhicule avait 337 483 km. C'est le contrôle technique chez Autosur, lui que j'ai fait. Et là maintenant, le 17/12/2022, ça c'est la contre-visite de chez Autosur à cause du réservoir qui fuyait. Le véhicule avait 337 020 km.
337. 338 020 km. Voilà. Donc j'ai roulé comme ça à peu près 600 km avec la contre-visite comme ça. Donc voilà. Nous, on connaît le véhicule à partir de 295 075 km. Voilà. Donc, ah ouais. Bah, elle a à peu près fait 40 000 km en 2 ans. Hein. La personne avant moi. À peu près 40 000 km. Moi, je n'aurais fait beaucoup plus si, de une, le prix du gasoil n'avait pas augmenté. Si j'aurais pas eu la X. Et en même temps, là, si j'avais pas eu le fourgon. J'estime, parce qu'avec la X, j'ai fait près de... Je crois que j'avais fait 30 000 km avec la X. 30 ou alors 20 000 km. Et bah en gros, le véhicule, là, il serait pas loin des 390 000 km en fait. Voire même pas loin des 400 000 bornes. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie visuelle, voilà. Maintenant, tout ce qui est informatique, tout ce qui passe au niveau des amortisseurs, tout ça. Donc moi, quand j'ai passé le contrôle technique chez Autosure, les sphères, ils étaient HS. Mais le véhicule était passé. Mais les sphères étaient HS. Le véhicule rebondissait, tout ça. Une bosse, c'est comme si tu prenais un tremplin de 30 mètres degrés. Alors voilà. Donc, au niveau du ripage, on doit être à moins 8 à plus 8 mètres au kilomètre. Voilà. Donc actuellement, je suis à moins 5,3 mètres au kilomètre. À l'avant, parce qu'on peut contrôler que l'avant. Et il y a 2 ans, j'étais à moins 5,3 mètres au kilomètre. Donc en gros, j'ai plus de ripage maintenant qu'avant. Donc il est possible que la barre stabilisatrice joue. Et sachant aussi que le véhicule, il faudrait que je lui change au moins 2 jantes. Déjà la roue de secours, parce qu'elle a bouffé des trottoirs, la roue de secours. Enfin, c'était pas la roue de secours avant, mais maintenant qu'elle sert de roue de secours, elle a été limée par les trottoirs, elle est complètement défoncée. Et j'en ai une qui, elle, je crois que c'est de ma faute, j'avais mis en dessous, le cric, il est tombé, la voiture elle est tombée sur la roue, et du coup sur la jante, bah c'est comme si elle s'est pris un coup de hache. Je vous le ferai voir. Et voilà. Donc dissymétrie des suspensions, on doit être supérieur à 30%. Actuellement je suis à 1%. Enfin non, on doit être inférieur à 30%. À l'avant je suis à 1%, à l'arrière 0. Il y a 2 ans 2%. Et il y a 2 ans l'arrière 7%. Le monsieur du contrôle technique actuel, il m'a dit, je trouve que votre voiture, elle tangue beaucoup. Je lui ai dit, ouais, elle fait bateau. Ouais. Je dis, c'est normal. Le vendeur qui m'a vendu les sphères arrière, il m'a vendu des sphères avant que j'ai mis à l'arrière. Donc en gros, la voiture, actuellement, même en passant le contrôle technique, elle a 4 sphères qui sont censées aller à l'avant sur le véhicule. Donc on a à l'avant des sphères avant et à l'arrière on a des sphères avant. Voilà. Ça ne pose pas de problème, c'est juste que quand on freine et quand on fait une grosse accélération, le cul il se tasse, ça fait paf. Après bah les sphères ils font leur rôle de dureté, elles se remettent à niveau et puis voilà. Et quand on freine, bah la voiture elle se lève. L'arrière, le cul il se lève. Donc le jour où ça doit freiner fort devant sur la rocade, et que par exemple il y en a un qui me rentre derrière parce qu'il voit pas que il y a un fort ralentissement. En gros moi la voiture c'est peut-être un truc de sécurité hein, que j'ai fait sans le vouloir. La voiture du coup quand je freine elle se lève, bah, si l'autre personne me rentre dedans, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de taper le coffre elle va taper le pare-choc. Ma voiture elle va monter sur sa voiture. Voilà, donc en gros moi je serai en sécurité. La personne derrière, tant pis pour elle, mais moi en gros je serai en sécurité. En gros il va passer sous ma voiture. Au lieu de soit moi je passe, soit lui qui passe au-dessus, ou alors qu'il m'emboutit l'arrière et que son coffre il se retrouve au siège arrière, bah là en gros il passe sous ma voiture et ma voiture est levée. Bien sûr, dans tous les cas il va arracher les cieux à l'arrière, c'est sûr et certain.
Bien, alors la force verticale, je sais pas ce que ça veut dire la force verticale, donc on va comparer ça. Actuellement on est à 912 DNA. Avant et arrière 505 DNA. Il y a 2 ans on était à 922 DNA et 539 DNA à l'arrière il y a 2 ans. Est-ce que c'est par exemple les freins, la capacité de freiner? Est-ce que c'est peut-être ça en fait les freins? C'est normal que là les chiffres auraient changé parce que les freins bien sûr on les utilise. Il y a 30 000 km de différence entre il y a 2 ans et maintenant, et les freins c'est les mêmes qu'il y a 30 000 km. Frein de service, force de freinage. Donc actuellement avant gauche 218 DNA, avant droit 255, 15% de déséquilibre. Il y a 15%. Arrière 219 et arrière gauche plutôt, et arrière droit 225 DNA, 3%. Voilà. Et là je vois qu'à l'avant je suis à 15 et sur le déséquilibre on doit être inférieur à 20%. Donc il y a vraiment il commence à avoir un gros déséquilibre. Est-ce que c'est le fait que la veille, comme j'ai repassé du nettoyant frein sur mon étrier de frein pour retirer toute la graisse que j'aurais pu foutre sur le disque, ou alors il y a encore de la graisse qui traîne sur le disque qui fait que j'ai ce déséquilibre là, c'est possible. Ou alors j'ai peut-être trop serré l'écrou de cardan au milieu, c'est possible aussi. Il y a 2 ans 11% de déséquilibre, on en était à 294 et 262 sur l'avant, et l'arrière 197 et 178 pour 10% de déséquilibre. Donc on freine plus fort à l'arrière maintenant qu'il y a 2 ans. Voilà. Et le déséquilibre il s'agrandit, lui il s'agrandit d'il y a 2 ans. Pour l'avant. Voilà. Et sur les freins arrière. Attends. Ah, ça c'était la force de freinage, et là force de freinage efficacité. Donc 280 218, bah en fait c'est les mêmes valeurs de ce que je viens de vous dire, sachant que taux d'efficacité global on doit être supérieur à 50%. Il y a 2 ans j'étais à 63 et maintenant 2 ans plus tard je suis à 64%, donc j'ai gagné 1% de freinage, enfin de pourcentage de freinage en plus. Voilà, donc le frein à main, moi il est sur l'avant du véhicule, on doit être supérieur à 18%, je suis à 31%, et il y a 2 ans j'étais à 34%, donc là j'ai perdu. Et à mon avis ça doit être le fait avec la graisse que j'ai dû mettre sur le disque en gros. Pour moi ça doit être ça. Il y a un disque que j'ai nettoyé la veille et l'autre je ne l'ai pas du tout nettoyé, il y a plein de poussière. Voilà, donc les émissions à l'échappement, je sais que elle était passée il y a 2 ans, mais avec le réservoir qui fuyait et aussi avec les grosses fumées noires que vous avez pu voir quand j'ai foutu du gasoil dans le moteur pour dire vraiment tout nettoyer le moteur, vidanger, tout ça. Et puis ce que vous avez pu voir si vous me suivez déjà depuis depuis 2 ans quoi. Donc émission d'échappement, opacité, alors opacité 3M1, ouais là c'est le même truc. Donc le C1 on est à 0.41 M1. Je sais pas du tout ce que ça veut dire ces valeurs là, mais moi je te l'ai dit, si toi tu le sais tant mieux, comme ça au moins tu as compris, mais moi je sais pas du tout. Moi en fait je me base et C2 0.43 M1. Et il y a 2 ans j'étais à C1 0.53 et C2 0.50. donc déjà en pollution elle pollue moins maintenant qu'il y a 2 ans. Alors est-ce que c'est l'effet du Mécasil que j'ai mis dans le moteur? Je sais pas, mais pour moi ce qui joue aussi là-dedans c'est que c'est peut-être le fait que j'ai roulé en échappement libre, du coup comme j'ai fait esprit de tirer dedans pour voir s'il n'y avait pas de la merde qui allait se décoller des soupapes ou des pistons, des segments, tout ça, veut dire que ça part. Et aussi le nettoyage que j'ai fait au catalyseur, à la lance haute pression, à la station service.
Donc ça aussi, donc déjà, je sais que maintenant là c'est en train de me revenir. Il y a 2 ans, le gars il m'avait dit, elle passe tout juste la voiture. Et ça, je me rappelle qu'il m'avait refait un contrôle pollution quand j'ai réparé la fuite. Je me suis dit, mais pourquoi il me fait ça? Du coup, là j'ai une deuxième valeur d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le C1, on était à 0,22 et C2 0,30. Et maintenant on est à, on est doublé quoi. On est doublé sur le C1 et on a, allez, il y a 13 points de plus sur le C2 il y a 2 ans sur la contre-visite. Mais c'est passé. Voilà. Donc en gros, si on regarde bien, mes valeurs reviennent quasiment de il y a 2 ans avec la fuite. Après ça se peut que ce que je dis c'est des conneries, c'est forte chance. Alors le feu de croisement, on doit être à moins 2,5% à moins 0,5%. Je suis tout juste. Je suis tout juste. Le gauche, on est à 2. On est à moins 2,4%. Et le droit, on est à 1. On est à moins 1,7%. C'est vraiment tout juste. Et le feu de brouillard avant, on doit être à moins 3,5% à moins 1,5 moins 1%. Feu de brouillard, le gauche, je suis à moins 0,6% et le droit, je suis à moins 0,1%. Voilà. Si je regarde vite fait, en gros, ça a bougé sur mon phare de gauche il y a 2 ans, ça a bougé. Pareil pour le droit, pourtant je n'y ai pas touché. Et déjà là, les valeurs de mes anti-brouillards, ils étaient pas bonnes. Là, je suis tout juste. Là, je suis tout juste sur 1. Enfin là, en gros là c'est bon, mais il y a 2 ans par exemple, les anti-brouillards ils étaient pas bons. J'étais à plus 0,2 et plus 0,5 il y a 2 ans. Et pourtant je n'y ai pas touché. À mon avis c'est dû à mon pare-choc qui est pété. Ça doit être ça, les fixations, tout ça. Voilà. Et le contrôle technique il m'a coûté 79 €. Voilà, donc j'ai payé une taxe pour rouler en légalité pendant 2 ans en France. Voilà, même pas 2 ans. 1 an et 364 jours. Parce que mon CT est valable jusque le 7 décembre 2022. Je perds 1 jour de CT. Pourtant je l'ai passé le 8, mais je dois le repasser avant le 7. Voilà. Bien. Donc pour l'année prochaine, le C5 va se refaire une petite santé. Alors, les barres stabilisatrices, je vais changer les deux, ça coûte pas cher, c'est simple, c'est très très simple. Barres stabilisatrices, il faut que je me trouve 2 jantes. Mes pneus, je vais conserver les mêmes, ils sont bons. 2 jantes à trouver, 2 triangles que je vais changer aussi, voir s'ils vendent pas juste le caoutchouc, parce que mes triangles ils sont bons. Si je trouve le caoutchouc, je change que les caoutchoucs, je vais voir comment je peux faire. Et pare-choc que je vais changer parce que j'en ai marre de voir la fissure. Est-ce qu'il sera toujours de la même couleur, je ne sais pas. Et je vais aussi normalement changer mes 2 portes latérales. Parce que j'en ai marre aussi de voir la griffe, surtout que c'est pas moi qui les ai fait. Et je voudrais quand même que la voiture soit, on va dire, que visuellement tu la regardes et tu dis pas c'est une épave, mais que une voiture correcte. Parce que c'est la voiture familiale, dans le fourgon en 3 places, j'ai 5 places et bientôt il va me falloir 5 places pour tout enrouler. Donc c'est pour ça que le C5 il faut vraiment que je le refasse. Voilà. Bon mes gens, l'année prochaine, là j'ai froid, je vais rentrer, je vais poster la vidéo. L'année prochaine, il y a des vidéos sur le C5 qui arrivent. Le trafic, je devrais normalement le finir. Il est possible que je le repeigne jamais, mais que je lui fasse des retouches pour pas qu'il finisse en tas de brouillard. Voilà. Donc, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Et il est possible que l'année prochaine, il y a 1 ou 2 véhicules qui arrivent en plus, mais en mode épave. Je vous en dis pas plus. Et on verra ça. Déjà, pourquoi je vous en dis pas plus? Parce qu'il est possible que je serai déjà plus là. Peut-être autre part. Autre part dans le Pas-de-Calais.
et peut-être autre part sur YouTube. Et abonne-toi.